Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. 2015, on va vous parler de belles réussites, place au livre, dans le goût d'entreprendre et coup de projecteur sur une maison toulousaine, les éditions Priva. Le livre est-il en crise ou en pleine mutation? Le directeur des éditions Priva, Philippe Terrancle, est notre invité. Bonjour Philippe Terrancle. Bonjour Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. On peut dire que les éditions Priva sont fières d'être toulousaines, une belle maison. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est déjà d'être toujours là. 175 ans après la création de la maison, nous existons toujours, nous essayons d'innover. Nous n'avons aucune crainte des nouvelles technologies, tout en restant extrêmement fidèles à ce qui nous fonde, c'est-à-dire une fidélité sans faille à notre région, une fidélité à la publication de l'histoire et des envies d'innover à peu près quotidiennes. C'est une des belles fiertés de la région. Je ne sais pas, c'est une fierté pour les gens de Priva de travailler chez Priva, qu'il s'agisse de l'équipe éditoriale, des graphistes, des commerciales ou du directeur. Je sais que quand je travaille, quand je suis dans mon bureau chez Priva, j'ai toujours l'impression que la dynastie Priva, depuis Édouard en 1839 jusqu'à Pierre en 1983, regarde par-dessus mon épaule en me disant ça va, ça c'est bien, t'es bien, ou alors là, tu devrais peut-être travailler différemment. Une petite voix intérieure qui vous guide. Vous avez également une aura intéressante au niveau national. Oui, c'est une maison qui a une image et une résonance qui dépasse de loin sa réalité économique. Priva est une maison qui est très célèbre au niveau national parce que nous avons publié au fil du temps quelques livres qui ont beaucoup fait parler d'eux. Parfois, les personnes les plus âgées se souviennent, il faut être très âgé, mais ceux qui apprenaient le latin dans les années 20 ou 30 se souvenaient de la grammaire latine de Crouzet, qui était publiée par Priva. Ce sont des livres qu'on a dû tirer à l'époque, et sur une durée de plus de 50 ans, à plus de 200 ou 250 000 exemplaires, donc de très très belles réussites. On peut parler des ouvrages aujourd'hui que vous publiez. Il y a 3 grands pôles qui fonctionnent bien. Nous avons effectivement 3 pôles qui structurent notre politique éditoriale. D'une part, un pôle qui est un pôle art, essai, histoire. C'est un pôle dans lequel nous publions avant tout des livres de texte. Nous avons un pôle auquel nous sommes très attachés depuis plus de 50 ans. C'est le second pôle qui est ville, nature, territoire. Nous avons commencé les histoires des villes en 59 par l'histoire de Toulouse, bien évidemment. Et le troisième pôle, qui est très lié à l'ADN de notre maison, c'est un pôle aviation, aéronautique, espace. Et ces 3 pôles-là sont un peu les 3 piliers de notre maison. Mais vous le verrez, nous imaginons d'autres piliers pour bâtir le Priva de demain. Oui, on va en parler c'est tout de suite si vous voulez, Philippe. Autour du sport, autour du rugby, bien évidemment. Absolument, il est évident que je vous parlais de notre ancrage régional, de l'amour que nous portons pour cette région, à cette région et à l'essentiel, je dirais, des régions à forte identité. Comment aimer la région si on n'aime pas le rugby? Le rugby fait partie de ces sports qui ne sont plus que des sports, qui sont des manières de vivre, exactement, des arts de vivre, qui sont des grands lieux de convergence humaine et sociale. Et nous avons publié, c'est vrai, des livres sur des grands clubs, un livre avec Guy Novès sur le Stade Toulousain, à l'occasion de ses 1000 matchs, un livre qui a extrêmement bien marché. Nous avons publié à l'occasion du titre du Castre Olympique un livre qui s'appelait Top Castres, qui était le livre événement lié à l'obtention du bouclier de Brennus. Et de manière à ne pas en rester là, nous avons lancé il y a quelques mois, tout juste, chaud. Absolument, une nouvelle collection qui s'appelle Une ville, un club, pour laquelle nous allons nous intéresser à des villes, à des clubs de Pro D2 qui sont moins sollicités médiatiquement, mais qui ont des histoires remarquables, qui ont une ancienneté et qui agrègent toujours autour d'eux un public très nombreux. Le prochain livre, c'est l'Union sportive, c'est l'USM de Montauban. Et les dimanches de Sapiac, il y a
souvent autant, voire plus de monde que pour bien des matchs de top 14. C'est vraiment une très très belle réussite. Vous aimez parler des hommes aussi, tout ce côté humain est très très important, on le sent bien dans vos ouvrages, dans vos publications. Oui, ouais, je pense que si on n'aime pas... pour parler clairement, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ces métiers-là. Il y a des métiers dans la finance, dans la spéculation, dans lesquels il est même conseillé de ne pas trop les aimer. Mais si on fait de l'édition, si on se dit que ce que l'on met au monde, ces livres que l'on met au monde doivent intéresser un public, il vaut mieux avoir un tout petit peu d'empathie vers le public auquel on destine ces ouvrages. Ouais, pas de roman ? C'est une très bonne remarque, Doris, effectivement. Vous avez remarqué que ce qui aujourd'hui nous caractérise, à l'exception remarquable de nos toutes nouvelles tentatives en édition jeunesse, c'est le fait que nous avons pour l'essentiel déserté le monde de la fiction. Là aussi, toujours avec des exceptions, les exceptions que sont Jean-Jacques Rouche, notre grand ami Jean-Jacques Rouche, dont les romans sont toujours publiés chez Privat. Là, actuellement, ça fait un petit moment qu'il n'a pas publié chez nous. Mais sinon, voilà, la fiction est c'est un genre, c'est un genre dans lequel on a, en plus de cela, beaucoup d'occasions de perdre un peu d'argent, ce qui n'est pas non plus éminemment le but. Philippe, on entend dire que les Français lisent de moins en moins. Vous êtes d'accord ? Quand on regarde les chiffres annuels du ministère de la Culture, ce que l'on constate, c'est que globalement, le taux de lecture reste stable. Par contre, ce sont les supports qui varient. Et les Français lisent peut-être autant, mais peut-être de moins en moins de livres, en dédiant du temps de lecture aux tablettes, smartphones, ordinateurs, j'en passe et des meilleurs. Donc, moi, ce que je sais, c'est que le public des éditions Privat est un public de vrais lecteurs, de grands lecteurs, puisque nous recevons des petits courriers, parfois sur des points de détail dans un livre. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir que je suis toujours un peu gêné si on a commis une erreur, par exemple, ou qu'il y ait une coquille impardonnable. Mais je suis toujours très heureux de voir que ces livres qui, au bout d'un moment, deviennent des objets industriels que l'on met en carton et que l'on diffuse dans toute la France, ça reste des moments de rencontre intime entre un auteur et un lecteur. Ça, je trouve que c'est quand même très très beau. Et vous avez un rôle pédagogique également auprès de la jeunesse, des enfants, et je crois que vous l'avez bien compris, avec l'arrivée il y a très peu de temps d'une petite souris. Une petite souris qui s'appelle Violette Mirgue. C'est, me semble-t-il, assez symptomatique de ce qu'est Privat. Ce qu'est Privat, c'est pas ce qu'est Philippe Terrancle. Ce qu'est Privat, c'est ce que sont les 10 personnes qui y travaillent, qui sont des femmes. J'ai ce bonheur absolu de ne travailler quasiment qu'avec des femmes. Ce sont des femmes remarquables, qui se donnent mais totalement à leur métier. Et Privat, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de se dire à tout moment, et si on faisait différemment, et si on inventait autre chose. Se remettre en question. Toujours. Ouais. Et l'édition jeunesse, nous l'avions entre guillemets désertée depuis longtemps. A priori, depuis le temps où nous faisions les derniers grands catéchismes de la maison Privat, je pense à Je suis la lumière, et j'avais fait un peu d'études de marché rapides qui m'avaient montré que la jeunesse pouvait constituer un pôle de développement pour notre maison. Et est arrivée un jour dans mon bureau Marie-Constance Mallard, qui est une jeune auteure, une femme absolument extraordinaire, qui a une poésie en elle tout à fait hors du commun, qui a été très rigolote, qui me dit « Vous ne publiez pas d'édition jeunesse et vous avez tort ». Je dis « Madame, asseyez-vous, nous devons parler ». Et nous avons donc échangé et elle nous a apporté, mais comme un présent remarquable, cette petite Violette Mirgue, qui est une petite souris. Elle a bien fait d'oser, en fait. Ah, toujours, ça c'est sûr que Marie-Constance a bien fait d'oser. Et Violette Mirgue, c'est la petite souris, c'est la super copine, elle est adorable, elle vit dans un grenier au-dessus du Capitole. Donc elle est très toulousaine dans l'âme, cette Violette. Et c'est le premier épisode de ses aventures se déroule intégralement à Toulouse. Ça s'appelle Mystère et fromage à Toulouse. Violette Mirgue doit savoir pourquoi le fromage qui était destiné à la fête des étoiles, parce que vous le savez, les fusées marchent au fromage fondu. Donc, bien connu. Bien évidemment. Pourquoi ce fromage a disparu? Et donc Violette va le chercher.
nous souhaitons, et Marie-Constance Mallard, je l'appelle Violette parce qu'elle lui ressemble, Marie-Constance Mallard raconte l'histoire par des dessins tout à fait attractifs, sympas comme tout, des textes très courts, très soignés, une police de caractère choisie, de manière à ce que les enfants de 3 à 6 ans, ceux qui commencent à s'approcher du moment où on va apprendre à lire, et ceux qui ont appris à lire mais qui ont encore besoin d'avoir des textes très simples, puissent avoir une petite aventure sympathique à lire. Alors justement, cette petite Violette, c'est une petite souris qui est branchée, ce qui nous amène directement à la question du numérique, remise en question. Est-ce que vous avez été bousculé ces dernières années par tout ce passage aux nouvelles technologies, et comment vous vous êtes adapté, et comment vous allez encore vous adapter ? Alors moi déjà je prendrai la définition que donne le philosophe toulousain dont le nom m'échappe pour l'instant, qui dit il ne faut pas s'adapter au numérique, il faut adopter le numérique. Et moi effectivement j'ai adopté le numérique dans ses différentes modalités. Pour Violette Mirgue que vous évoquiez, Violette est très connectée, vous le disiez vous-même, et donc elle a sa page Facebook depuis longtemps, elle a ses amis qui la like, comme on dit en patois, donc elle se fait liker par ses copains-copines sur sa page Facebook. Ça c'est un point qui permet effectivement d'entretenir la vibration autour du personnage, de manière à ne pas perdre de vue le public potentiel. Nous publions également certains de nos livres de textes en format numérique, en format EPUB ou en PDF. Nous le faisons via notre diffuseur, qui est Gallimard Sofedis. Nous le faisons, mais aujourd'hui, on est forcé de constater que ça ne fonctionne pas. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est ce qui marche le mieux ? Non. Non, les gens veulent un livre chez vous comme un bel objet. Oui, mais pas que chez nous. Je pense que nos confrères, justement, l'année dernière, on n'a jamais autant vendu de Pléiades qu'en 2014. Quand on achète un Pléiade, on achète un objet qui ne va pas nous quitter. Je ne sais pas vous, mais moi, mes Pléiades, je les ai, n'est-ce pas ? Par contre, quand on veut acheter un roman beaucoup plus léger, un petit roman d'amour qu'on va lire sur un voyage en train, si la possibilité de l'acheter en format dématérialisé vient à se présenter et que cela soit intéressant d'un point de vue pécuniaire et facile à réaliser d'un point de vue technique, ma foi, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas s'en priver ? Pourquoi Oui, tout à pas ? fait.